Je m'appelle Clara Dupont, j'ai 29 ans et je vis à Strasbourg. Si on me demandait de résumer ma vie d'avant, je dirais que j'étais une femme amoureuse, pleine de rêves et d'espoir. J'étais tombée amoureuse de Julien, un homme qui semblait soudainement vouloir prendre soin de moi. Il était attentionné, plein de charme, et à chaque rendez-vous, il me prouvait à quel point je comptais pour lui. Un jour, il m'a emmenée sur une île déserte qu'il avait louée juste pour nous. Il avait préparé un déjeuner magnifique, et je me souviens de sa façon de me regarder, comme si j'étais la seule femme au monde. Mais voilà, cette magie n'a pas duré. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Ces petites piques sur mon apparence et ces flirts avec d'autres femmes sont devenus monnaie courante. Mon cœur se brisait un peu plus chaque jour. Je pensais que je pouvais le convaincre de mon amour en lui prouvant que j'étais digne de lui, mais il ne faisait qu'en demander toujours plus. Mais j'ai fini par découvrir un secret qui allait tout bouleverser. J'avais aucune idée de la façon dont les choses allaient empirer. Quand j'ai décidé de fouiller son téléphone, ma vie a pris un tournant terrible. Te voilà en quelques clics dans sa tête. La douleur de lire les messages qu'il envoyait à d'autres femmes, dénigrant chaque partie de moi, m'a anéanti. Je le voyais s'engager avec d'autres comme s'il était des jouets. La trahison me consumait et chaque mot était comme un coup de poignard. C'était la fin de l'innocence. J'ai pleuré pendant des heures, écrasée par cette réalité cruelle. Puis, au milieu de mes larmes, un ras-le-bol a surgi. Je ne pouvais pas rester là brisée. Alors j'ai décidé de riposter. Ce serait le début d'un long chemin vers la vengeance. Avec une détermination glaciale, j'ai créé un faux profil sur un site de rencontre. Je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je devais jouer le jeu. En quelques jours, la conversation est devenue intense, jusqu'à ce qu'il propose de se rencontrer. J'ai accepté d'un air hésitant, me cachant derrière un chapeau et des lunettes. Et là, assise dans un café, j'ai attendu. Mon cœur battait la chamade. Quand il est finalement arrivé, je l'ai vu, nerveux, scrutant chaque femme qui entrait. Puis la scène de l'inattendu s'est produite. Une femme, qui ressemblait à la description idéale de mon faux profil, est entrée. Et là, il aurait dû refuser de l'approcher, mais il n'a pas pu s'empêcher de l'aborder. Quand il a compris qu'il était rejeté, j'étais prête à lui lancer la vérité à la figure. Mais ça n'était que le début d'un nouveau jeu. Étonnamment, cela m'a offert une certaine satisfaction. Je l'ai doublé encore et encore, sabotant ses rendez-vous avec d'autres femmes. En tout, 10 dates ont explosé en éclats. J'étais comme une spectatrice de sa chute, un frisson de pouvoir me montant à la tête. Puis vint le moment où ma colère s'est transformée en une décision bien plus importante. Je ne voulais plus jouer. Je lui ai demandé de m'attendre dans un parc. Un après-midi, je l'ai confronté, et devant ses mensonges éhontés, j'ai craché la vérité. C'était moi à chaque fois, ai-je déclaré, en le voyant se figer de surprise. La fin de notre histoire était proche, mais avec cela est né un nouveau chapitre pour moi. Et c'est là que tout a vraiment basculé. Des mois plus tard, il m'a envoyé un message, reconnaissant que j'avais été brillante. Il se lamentait d'un amour que je lui avais prouvé, en jouant ainsi avec son cœur. Mais est-ce que j'allais vraiment répondre? Non. Il a continué à me harceler, espérant revoir celle qu'il avait trahie. Plutôt que de répondre, j'ai choisi de garder le silence. Chaque tentative de sa part ne faisait qu'agrandir le fossé entre nous. Finalement, j'ai réalisé que la véritable rédemption était pour moi, loin de lui. En regardant en arrière à tout cela, j'ai compris que parfois le plus puissant des actes est de se choisir soi-même. Et si vous avez aimé mon histoire, suivez-nous pour plus de récits de vengeance.